Imagine une chose très sérieuse, et si je te disais qu'il est possible de jeûner tout le mois de Ramadan, du premier jour jusqu'au dernier, supporter la faim, supporter la soif, se lever pour prier, lire le Coran, accomplir les prières de Tarawih, multiplier les invocations. Mais malgré tous ces efforts, ton Ramadan pourrait être en danger, pas parce que tu as mangé, pas parce que tu as bu, pas à cause d'une erreur évidente, mais à cause de signes beaucoup plus profonds, des signes silencieux, qui touchent le cœur et non seulement le corps, des signes que beaucoup de musulmans vivent sans même s'en rendre compte. Dans ce rappel, nous allons parler de 4 signes très dangereux qui peuvent indiquer que ton Ramadan est en difficulté. Ce rappel n'est pas là pour accuser quelqu'un, il est là pour réveiller les consciences, parce que personne ne veut passer un mois entier à se fatiguer sans récolter la récompense. Ramadan n'est pas venu seulement changer ton estomac, Ramadan est venu changer ton cœur. Premier signe, la prière de Fajr reste toujours lourde. Le premier signe est très sérieux. Si pendant Ramadan la prière de Fajr reste difficile pour toi, si tu continues à la repousser, ou parfois même à la manquer, alors c'est une alerte spirituelle très importante. Ramadan est un mois spécial. C'est un mois où Allah facilite l'obéissance. Les portes du bien sont ouvertes. Les cœurs sont censés devenir plus sensibles. Ce mois est une occasion unique pour renforcer la relation entre le serviteur et son Seigneur. Allah nous explique dans le Coran que la prière est lourde, sauf pour les humbles. Cela signifie que lorsque la prière devient difficile, le problème n'est pas seulement physique, c'est souvent un problème du cœur. Un cœur qui n'est plus assez attaché à Allah. Beaucoup de personnes arrivent à se lever très tôt pour le travail, pour voyager, pour des affaires de ce monde. Mais lorsqu'il s'agit de se lever pour Allah, le corps devient lourd. Les excuses apparaissent. Et cela montre que les priorités sont inversées. Le prophète, que la paix soit sur lui, a expliqué que les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont Fajr et Isha. Et il a dit que s'ils connaissaient vraiment leur valeur, ils viendraient à ces prières même en rampant. Ce hadith montre l'importance immense de ces prières. Le prophète, que la paix soit sur lui, a aussi dit que celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah pour toute la journée. Alors comment espérer que notre jeûne soit pleinement accepté si la prière obligatoire la plus bénie de la journée est négligée? Le jeûne n'est pas seulement l'abandon de la nourriture. Allah dit clairement que le but du jeûne est d'atteindre la taqwa, la conscience d'Allah. Et cette conscience commence d'abord par la préservation des obligations. Deuxième signe, ton cœur reste dur face au Coran. Le deuxième signe est encore plus profond. Tu lis le Coran, tu écoutes le Coran, tu entends des rappels, mais ton cœur ne change pas. Aucun frisson, aucune larme, aucun regret sincère. Les versets passent, mais ils ne touchent pas ton âme. Allah parle de ce phénomène dans le Coran. Il évoque des cœurs devenus durs comme la pierre, voire plus durs encore. La dureté du cœur est une maladie spirituelle très grave. Allah nous dit aussi que le Coran est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc si le cœur ne ressent plus cette guérison, le problème ne vient pas du Coran, il vient de l'état du cœur. Pendant Ramadan, mois de la révélation du Coran, les cœurs devraient s'adoucir. Ils devraient ressentir la crainte d'Allah, l'espoir du pardon, l'envie de se repentir. Le prophète, que la paix soit sur lui, a comparé celui qui se rappelle Allah à un vivant et celui qui ne se rappelle pas Allah à un mort. C'est une comparaison très forte. Un cœur qui ne réagit plus au rappel est un cœur en danger. Quand on parle de l'enfer, aucune crainte. Quand on parle du pardon, aucune émotion. Tout devient mécanique. Et cela n'est pas normal, surtout en Ramadan. Allah pose une question très puissante dans le Coran. Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Si ton cœur reste exactement le même avant Ramadan, pendant Ramadan et après les rappels, alors c'est un signe inquiétant. Troisième signe, ton estomac jeûne, mais pas ta langue ni ton regard. Pendant Ramadan, tu fais très attention à ce que tu manges. Tu respectes les horaires, tu supportes la faim et la soif, mais ta langue ne jeûne pas vraiment. Les disputes continuent, la médisance continue, les jugements continuent, parfois même les insultes, et ton regard reste le même. Tu continues à regarder des choses qu'Allah a interdites. Tu fermes ta bouche à la nourriture, mais tu ouvres tes yeux à ce qui salit le cœur. Le jeûne n'a jamais été limité à l'estomac. Le jeûne concerne la langue, le regard, les pensées, le comportement, le cœur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a averti que certaines personnes ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas protégé les limites d'Allah. Quand la langue n'est pas contrôlée, le cœur s'endurcit. Quand le regard n'est pas maîtrisé, le cœur se corrompt. Ramadan est une école, un mois pour apprendre la maîtrise de soi. Si tu fais attention à ce qui entre dans ton estomac, mais jamais à ce qui sort de ta bouche, alors l'essence du jeûne est manquée. Allah n'a pas besoin de ta faim, il veut ta sincérité, il veut ton effort pour changer. Quatrième signe, après Ramadan, tu reviens au même péché. Le dernier signe est peut-être le plus révélateur. Ramadan se termine, les derniers jours passent, et très rapidement, tout recommence. Les mêmes habitudes, les mêmes péchés, les mêmes négligences. La prière redevient lourde, le Coran est refermé, les rappels disparaissent, comme si Ramadan n'avait été qu'une pause temporaire. Un Ramadan accepté laisse toujours une trace, même petite, même fragile, mais une trace réelle. Cela ne veut pas dire de
devenir parfait. Cela ne veut pas dire ne plus jamais pécher, mais cela veut dire que quelque chose reste, une prière plus régulière, une conscience plus forte du péché, un malaise lorsqu'on désobéit à Allah. Le prophète, que la paix soit sur lui, a enseigné qu'Allah aime les actions régulières, même si elles sont petites. Quand tout disparaît immédiatement après Ramadan, cela peut montrer que l'effort était lié au mois, et non à Allah. Ramadan est une école, et comme toute école, ce qui compte n'est pas seulement d'y assister, mais ce que tu gardes après. Nous avons parlé de signes, des signes sérieux, mais il faut être clair. Seul Allah sait si un Ramadan est accepté ou non. Nous ne jugeons personne. Ces signes sont simplement des alertes pour nos propres cœurs. Si tu t'es reconnu dans quelque chose, ne désespère pas. Le fait même que tu t'inquiètes est déjà un signe que ton cœur est vivant. Allah est plus miséricordieux envers toi que tu ne l'es envers toi-même. Il aime le repentir. Il aime celui qui revient vers lui sincèrement. Alors, si Fajr est lourd, lutte pour te lever. Si ton cœur est dur, demande à Allah de l'adoucir. Si ta langue dérape, surveille-la. Si tu es retombé dans un péché, relève-toi. Ramadan est une opportunité de purification, une opportunité de transformation, une opportunité de renaissance spirituelle. Et tant que tu es en vie, la porte du repentir reste ouverte, qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos efforts, et qu'il purifie nos cœurs. Et si tu veux continuer à recevoir ce genre de rappel qui rapproche d'Allah, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Lumière de l'Islam.